Bonjour à tous, c'est WinDev Nurse. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vidéo tutoriel sur WinDev, WinDev Mobile et WebDev. Alors avant de vous parler du sujet du jour, je vous rappelle que vous pouvez, si vous aimez la chaîne, vous abonner. Vous pouvez aussi liker les vidéos, laisser des commentaires. Deuxième point, vous savez qu'il y a toujours une cagnotte Litchi et un compte PayPal à disposition. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo si vous souhaitez faire un don à la chaîne, car cette chaîne fonctionne avec vos dons. Et troisième point, je vous rappelle que nous avons toujours un code de réduction avec FranceLink. Le code WinDev Nurse vous donnera droit à 10% de réduction sur un hébergement WebDev ainsi que sur des bases de données Hyperfile SQL. Alors aujourd'hui, on attaque la dernière vidéo de cette série de vidéos que je vous ai faites sur le Virtual Private Server qui fonctionne sous Linux et plus spécialement sous la distribution Ubuntu. Vous avez pu voir qu'on a pu installer le serveur Hyperfile SQL, on a pu prendre son contrôle à distance, on a vu différentes problématiques qui s'étaient posées avec cet environnement sous Linux. Ensuite, on a parlé du serveur WebDev qui fonctionne un petit peu main dans la main avec le serveur Apache. On a d'ailleurs configuré un virtual host par Apache dans les dernières vidéos. Vous avez pu voir les dernières étapes. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur deux petits sujets. Je ne savais pas trop où les mettre, mais bon, il fallait quand même un petit peu parler. Donc on va parler du firewall qui se trouve sous cet environnement Linux, comment on va un petit peu le régler pour que tout fonctionne bien, et puis on finira par la suppression du site WebDev et les problèmes que j'ai pu rencontrer avec ça. Alors je vais finir toute cette série de vidéos juste en vous disant que ça m'a pris beaucoup de temps. La vidéo que vous voyez actuellement, cette vidéo-là, je l'ai faite fin 2024. C'était une série de vidéos que j'ai travaillé en parallèle pour pouvoir vraiment vous faire un dossier complet sur ce VPS Linux et sur WinDev et WebDev. Alors il y a beaucoup d'empirisme. J'ai appris moi aussi beaucoup de choses là-dessus parce que je dois vous dire que j'étais comme vous, je suis parti de rien. Donc avec ces différentes vidéos, vous avez pu voir comment un petit peu devenir maître de votre environnement, enfin du moins tout ce qui était WinDev, WebDev et bien sûr ces distributions de Linux, les lignes de commande, etc., la prise de contrôle, la sécurisation. Bon, on a vu tout ça ensemble, mais sachez que comme vous, je ne savais rien. J'ai vraiment tout potassé sur Internet. J'ai un petit peu cherché à droite et à gauche des informations pour mieux comprendre. Donc si j'y suis arrivé, vous pouvez vous aussi y arriver, c'est tout à fait possible. Alors on va passer sur le PC et on traite du sujet du jour. Voilà les amis, retour sur le PC, donc les deux sujets en question. Premier sujet, on va parler du firewall. Alors le firewall, c'est un moyen que vous avez à disposition et tout à fait gratuit sous l'environnement Linux, d'aller protéger les accès à distance sur ce Virtual Private Server. On avait déjà pas mal sécurisé les choses en configurant Apache 2 et les ports d'accès, mais également aussi la connexion en SSH que j'utilise avec PuTTY. D'ailleurs, c'est PuTTY que vous voyez à l'écran, il est connecté sur mon serveur distant et je suis connecté en route. Alors, évidemment, le firewall, il y a à l'installation de la distribution Linux un firewall disponible, mais bien sûr, ce firewall, il faut le connaître. Ça s'appelle en fait UFW. Alors en fait, ça veut dire en anglais Uncomplicated Firewall. Ça veut dire firewall qui n'est pas compliqué. Alors il faut comprendre en fait que le firewall, lui, en fait, il va écouter ce qui rentre et ce qui sort au niveau du VPS, donc de la globalité du VPS. Et ça pose déjà un premier problème parce que déjà il faut savoir si notre firewall est actif ou pas sur cet environnement. Alors pour savoir ça, je vais taper UFW status. Donc ça veut dire en gros quel est le statut de mon Uncomplicated Firewall et je fais un entrée et vous voyez qu'il est inactif. Alors on serait en fait tenté à ce moment-là de dire ouais c'est pas mal, s'il est inactif je vais
le rendre actif. Alors, pour le rendre en fait actif, il faut simplement taper une petite ligne de commande qui va dire en gros UFW enable, voilà, autoriser, activer le firewall. Alors attention, je vous arrête tout de suite en fait, parce que là il y a un gros risque. Il y a un gros risque parce que vous avez des règles qui sont déjà préétablies dans le firewall. Et rappelez-vous que quand on se connecte avec PuTTY, on a modifié par exemple le port de connexion en SSH sur notre VPS. Alors ce qui peut se passer, c'est qu'au moment où on va activer le firewall, eh bien lui va peut-être de fait ne pas autoriser la connexion à travers du port qu'on a modifié. Alors évidemment, comment est-ce qu'on peut savoir ça? Alors si je tape maintenant enable et entrée, automatiquement il va se mettre en route, il va peut-être même me couper la connexion parce que je ne sais pas quels sont les ports qui sont ouverts sur ce firewall, et puis on risque de se retrouver déconnecté, c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs, et donc j'ai dû repasser par la console de OVH avec le KVM pour aller pouvoir couper ce firewall. Alors, il faut faire un petit peu attention. Il faut comprendre comment fonctionne le firewall. Le firewall, il fonctionne avec des règles. Donc, il faut lui dire, en fait, quels sont les canaux ou quels sont les ports, en gros, qui sont autorisés dans la liste des règles. Alors, pour faire ça, en fait, il faut updater cette liste. Et pour updater, par exemple, le port 22, alors il faut en fait taper une petite ligne de code. Donc c'est UFW. Alors je tape pas le sudo, je rappelle bien, parce que je suis en route ici. Donc là je suis en super administrateur sur mon VPS. Mais si j'étais en utilisateur normal qui a des droits d'administrateur, j'aurais dû taper avant sudo. Bon là j'ai pas besoin puisque je suis en administrateur global. Donc je tape sudo UFW hello et par exemple ici je vais autoriser le port 22. Pourquoi le port 22? Parce que le port 22 c'est le port de connexion SSH. Pour le moment je suis incapable de savoir ce qui est activé. Alors je vais comme ça en fait manuellement, si vous voulez, ajouter ce port 22 dans la liste. Alors là il me met un petit message, il me dit skipping adding existing rule. Alors en fait pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Il me dit en gros je le fais pas parce que en fait le port 22 est déjà ouvert, c'est moi qui l'ai ouvert dans mes préparatifs. Donc si je voulais par exemple ajouter le port 23, alors on n'en a pas besoin, mais je vais faire hello, voilà, port 23. Je fais entrer et vous voyez que là il me marque rules updated. Alors avant d'activer en fait ce firewall, moi je vous invite en fait à rentrer déjà manuellement tous les ports dont vous savez que vous allez utiliser. Le 22 c'est le standard du SSH, vous pourrez le couper si vous le souhaitez dans l'avenir, c'est pas le problème, mais de base normalement c'est le port qu'on utilise pour la connexion SSH. Moi j'avais autorisé aussi le port 112 dans mes vidéos, rappelez-vous, donc j'aurais tapé UFW hello port 112, ok. Bon, j'ai pas besoin de le faire parce qu'en fait je l'ai déjà rentré, mais je taperai entrée. Ensuite, quels sont les ports qu'on a encore validés? Le 22, le 112, et il y a un port très important qui est le port utilisé pour le serveur Hyperfile SQL, c'est le port 4900. Donc celui-là, il faudra aussi le rentrer dans la liste. Et puis ensuite, vous avez deux ports importants qui seront utilisés par le serveur Apache 2 qu'on a installé dans les dernières vidéos. Vous vous en rappelez, c'est pour la connexion HTTP et HTTPS qui sont les ports 80 et 443. Donc là, j'aurais dû faire 80 et 443. Mais bon, il y a des méthodes pour autoriser plusieurs ports en même temps. Là, je vous fais vraiment la méthode la plus basique, c'est-à-dire qu'on pourrait updater une liste de ports si on voulait, mais bon, pour le moment, c'est pas ce qu'on cherche à faire. Donc, à partir du moment où j'ai autorisé mes ports et que toutes les rules ont été updated, c'est-à-dire mises à jour, eh bien, je peux à ce moment-là activer mon firewall sans risquer de voir ma connexion se couper. Et pour faire ça, je vais faire un UFW
enable. Voilà. Et ça veut dire en gros que je vais l'activer, c'est lancé. Donc là, il vous dit en fait que la commande que je viens de lancer, c'est-à-dire que je vais autoriser le firewall, mais attention, il vous dit ça peut vous couper une connexion SSH existante. C'est pour ça que je vous ai fait faire toutes ces étapes avant. Donc maintenant que je sais que mes ports sont ouverts, je lui dis yes et je lance ça, voilà. Et le firewall is active and enabled on system startup. Ça veut dire que dès que je redémarrerai mon VPS, ben le firewall sera en place. Alors ça peut être une source de problèmes, des fois quand vous allez par exemple changer des ports d'accès sur votre serveur Apache, il faudra penser à vous dire est-ce que mon firewall est actif, et dans ce cas-là, je dois aussi ouvrir ce port sur le firewall. Donc maintenant, si je demande quel est le statut du firewall, vous voyez que là, en gros, on a autorisé les accès sur le port 112, le port 22, le 4009, et là, on voit quoi? Alors, on a l'IPv4, qui est donc l'ancien standard des adresses IP, et vous avez aussi les mêmes ports pour l'IPv6. Tiens, c'est marrant, là j'ai le port 23 qui est ouvert, je voudrais bien le supprimer. Alors comment est-ce que je fais? Je fais UFW deny le port 23. Voilà, et là ça a été updaté, et si je fais le statut, voilà, vous voyez que maintenant mon port 23 il est désactivé ici et ici. Voilà, il n'y aura pas de communication sur ces ports. Alors, il y a une petite chose quand même que je dois vous dire, que j'ai découvert, c'est que quand on a installé le serveur Apache, les concepteurs d'Apache ont déjà envisagé cette problématique des ports, et donc ils ont décidé d'installer dans Apache une application qui permet en fait d'ouvrir entre guillemets de manière standardisée les ports qui lui seront nécessaires. Et c'est ce que vous voyez ici, c'est l'Apache Full. Alors ça, ce sont des applications qui sont installées avec les logiciels. Donc si vous voulez un petit peu voir quelles sont les applications du firewall qui sont potentiellement activables, vous tapez UFW app list pour application list. Et vous voyez que là, il y a des applications qui sont installées. D'ailleurs, regardez, OpenSSH, il y a une application qui est déjà proposée. On a utilisé au début de ces vidéos la connexion SSH qu'on a modifiée. Et vous voyez que là, il y avait déjà, même dans on va dire dans cette configuration de connexion en SSH, une possibilité d'activer cette application pour ouvrir des ports standards spécifiques. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit surtout trois petites choses intéressantes: du Apache Full et du Apache Secure. Et bien en fait, quand vous pouvez très bien activer par ces applications l'ouverture des ports qui vous seront utiles pour le serveur Apache. Alors, si vous activez par exemple l'application Apache, vous n'ouvrirez que le port 80 qui est le port de communication non sécurisé de type HTTP quand vous allez faire votre requête auprès du serveur pour afficher votre page web. Maintenant, si vous activez l'Apache Full, eh bien vous allez ouvrir le port 80 et vous allez également en fait ouvrir le port 443, le port HTTPS qui vous permet d'avoir des connexions sécurisées en SSL. Troisième point, vous avez le Apache Secure, et le Apache Secure, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va ouvrir simplement le port 443 pour les trafics cryptés de type HTTPS. Voilà. Donc comment est-ce qu'on active quand même ces micro-logiciels? Vous risquez de le trouver d'ailleurs sur votre documentation que vous pourriez lire. Eh bien, pour faire ça, il faut simplement taper UFW allow, c'est-à-dire UFW autorise. Avant on mettait des numéros de port, là on va mettre le nom d'un logiciel. Alors pour faire ça, je vais mettre le petit apostrophe, faites bien attention, et il faut exactement écrire en fait
ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de tolérance à la casse. Ça veut dire qu'il faut vraiment écrire le type ici du nom de l'application que vous autorisez. Alors moi je l'ai déjà fait, puisque la page full est activée, vous le voyez ici, il est en Allo. Et là, si je fais entrer, bon là ouais, il a fait un skipping rules, bien sûr, puisque c'est déjà en place. Il a bien reconnu que c'était déjà bien activé. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt cette fois-ci d'ouvrir les ports 80 et 443 au lieu d'utiliser l'application qui est installée avec Apache et surtout le profil Apache Full, il n'y a pas d'intérêt, je veux dire, vous en prenez un, vous prenez l'autre, vous prenez les deux, de toute façon ça ouvre la même chose. Bon, vous pouvez par propreté supprimer on va dire des ports qui ne sont pas utiles. Alors le problème c'est que si vous configurez votre port 80 pour autre chose que de l'utilisation d'Apache, si vous supprimez le profil Apache Full, il va vous couper l'accès au port 80 et là vous ne comprendrez pas pourquoi ça ne marche pas avec un autre logiciel ou un autre serveur qui utiliserait le même port. Donc bon, je vous laisse choisir à votre convenance ce que vous souhaitez faire. Alors maintenant que nos ports sont activés, on a quand même protégé un peu mieux notre serveur VPS. Alors bien sûr, je vous invite quand même à aller voir, là, si vous tapez ici par exemple UFW Linux, vous allez trouver ici de la documentation assez intéressante d'ailleurs là sur le Ubuntu, qui vous explique un petit peu ici comment fonctionne un petit peu ce firewall, comment vous pouvez le configurer encore mieux, etc. Bon, c'est pas le but parce que moi c'est pas mon domaine, je vais être très honnête. J'utilise des règles très basiques, je suis comme vous, quelque part je débute, donc ceci sont mes découvertes, mais s'il y a des gens qui connaissent bien l'utilisation des outils sous Linux, pourquoi ne pas me faire signe sur la chaîne et éventuellement on pourrait publier des choses sur le site ou bien directement sur la chaîne, ça serait intéressant peut-être pour les gens qui veulent vraiment se lancer là-dedans. Alors ça c'était en fait pour l'activation du firewall. Alors vous avez un petit peu pu voir comment est-ce qu'on peut configurer ça. Et maintenant on va un petit peu parler d'une deuxième et dernière petite chose qui est l'interface d'outil d'administrateur du serveur WebDev. Alors à présent, cet outil d'administrateur du serveur WebDev, on l'avait déjà vu dans les vidéos précédentes sur tous les sujets dont j'ai déjà parlé sur WebDev. Ça y apparaît, ça vous permet en fait d'administrer votre serveur WebDev via une interface web. Là, je vous ai mis le tableau de bord en fait de mon site WinDevNurse, enfin du moins de mon serveur qui utilise WinDevNurse. Et puis, ce qu'il y a, c'est que quand vous publiez un site, vous allez le retrouver ici dans la partie site. Alors, je vais juste vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble parce que j'ai un petit peu préparé les choses. Vous voyez, quand vous êtes dans la partie des sites, vous voyez que sur mon serveur, il y a mon site WinDevNurse website, qui est mon site internet que vous pouvez voir à l'adresse qui se trouve dans la description de cette vidéo. Mais vous voyez par exemple, j'avais fait des tests avec serveur test par exemple. Alors évidemment, rappelez-vous qu'on a utilisé la version 10 connexions maximum, qui est la version gratuite de WebDev. Mais si vous avez la version professionnelle, du moins le serveur WebDev qui est payant, vous aurez la possibilité d'interagir directement sans faire des mises à jour via WebDev sur par exemple des paramètres de connexion. Vous voyez que là il y a un nombre maximum de connexions à 250 personnes. Bon voilà, vous pouvez le changer. Alors qu'est-ce qui se passe? Quels sont les problèmes avec Linux? Globalement ça fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire qu'on peut quand même explorer le répertoire, vous voyez, aller voir ce qui s'y trouve, on arrive vraiment à voir les pages, etc. Donc c'est vrai que c'est plutôt bien fait. Par contre, il y a une petite fonctionnalité qui ne marche pas bien,
c'est le fait de supprimer le site internet. Alors évidemment, normalement, si vous êtes sous un environnement Windows Server, ça fonctionne. En Linux, ça ne fonctionne pas. Il y a des gens qui ont cherché, qui essayent de savoir, qui ont essayé un petit peu de savoir. Et j'ai fait des recherches pour vous, pour essayer de savoir comment faire ça sous Linux. Alors vous pouvez cliquer sur le bouton, hein. Il ne va pas supprimer le site en fait, hein. Il va juste ne rien faire. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, si vous devez supprimer en fait, eh bien, un site internet sous un environnement Linux avec le VPS, il va falloir modifier en fait manuellement des dossiers. Alors, pour faire ça, hop, je reviens sur mon petit environnement PuTTY là. Il va falloir aller se balader dans 3 dossiers. Première des choses, regardez, je vais vous faire une petite exploration de notre serveur VPS qui est sous Linux. Donc rappelez-vous que quand on crée eh bien, un utilisateur, il a un profil. Hein, donc là, on avait créé WebDevUser, c'est l'utilisateur standard qui se crée quand on installe le serveur WebDev. Donc là, j'y vais, je vais faire un petit listing. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ici déjà une partie données. Donc, il faudra en fait, voyez, supprimer les données. Alors, si ces données, je dis bien si ces données se trouvent dans le serveur WebDev. Vous savez qu'il y a 2 moyens de stocker les données. Soit je les stocke dans le serveur WebDev avec des fichiers FIC, NDX, etc., tous les types de fichiers, mais qu'on va retrouver simplement sur le serveur qui va servir on va dire, à faire, qui va permettre de faire apparaître les pages web et les données. Mais si par exemple vous êtes connecté, votre site internet est connecté à un serveur hyperfile SQL, là vous n'avez pas besoin de supprimer les données. Alors je vais quand même faire un petit saut là-dedans. Donc je vais faire un petit saut dans cd/données. Voilà. Et si je fais une description, ben vous voyez que là, il me trouve les 2 sites internet que j'ai créés sur le serveur, qui étaient WindevFan 1, WindevFan 2. Bon, rappelez-vous que eh bien, ces sites internet n'avaient pas de stockage de données, c'était des sites vitrines. Mais si vous aviez eu des données qui étaient stockées là-dedans, ben vous supprimez le dossier en question. Et vous savez comment on supprime, hein, c'est la fonction rm pour remove. Je vous invite à faire une petite recherche sur Linux, comment on supprime un dossier sous Linux. C'est simple, c'est rm plus le nom du dossier en question. Donc ici, ça serait WindevFan 1. Voilà. Je fais entrer, voilà. Oui, enfin bon, c'est parce que c'est un directory, donc il m'aurait demandé encore quelques confirmations. Mais dans l'absolu, vous pouvez le supprimer. Alors, ensuite, deuxième petite chose. Ça, c'est pour les données. Maintenant, il faut aussi qu'on puisse supprimer eh bien, le site en lui-même. Alors, si, hop, je fais un petit retour en arrière, dans ce fameux WebDevUser, il y a aussi, regardez quoi, eh bien, vous avez la partie site. Alors, si je vais dedans, qu'est-ce que je trouve? Vous allez vous y attendre, j'imagine, WindevFan 1 et WindevFan 2, voilà les 2 dossiers. Donc, il vous faudra aussi, en ligne de code, en invite de commande, supprimer eh bien, le dossier qui correspond au site en question. Et puis, troisième chose, alors ça c'était plutôt logique, mais la troisième chose, en fait, si vous voulez, c'est que à chaque fois que vous installez un nouveau site internet sur un serveur WebDev, alors bien sûr, il y a les dossiers de données, il y a les dossiers où se trouvent les pages web, qui sont des pages HTML, etc., où effectivement tout est on va dire, stocké en termes d'images, de graphiques, etc. Mais vous avez aussi une configuration de votre serveur WebDev.
Rappelez-vous ce fichier conf là qui permet un petit peu de savoir où est-ce qu'un serveur a le droit d'aller chercher des données. On l'avait configuré dans Apache 2. Ben, c'est la même chose dans le site, dans le serveur WebDev. C'est exactement la même chose. Il y a un fichier de configuration qu'il faut supprimer. Et ce petit fichier, il est afférent au site en question. Alors, où est-ce qu'on va trouver ça? Eh bien, on va trouver ça à partir de la racine dans le dossier etc. Ensuite, on va aller chercher... D'ailleurs, je vais aller dans etc. Je vais juste vous montrer le listing. Vous voyez que là, dans l'ETC, vous avez un petit dossier. Là, il est où? OPPP. Voilà, je l'ai retrouvé. En fait, il a été écrit au début de la description des fichiers. Vous voyez qu'il a une petite particularité. Il y a un espace, donc généralement, il n'y a pas d'espace là. Mais tout ça est tenu entre des petites apostrophes. Donc là, bien sûr, j'ai tapé pour y accéder on va dire, je vais vous le refaire, etc. Hop. PCSoft en maintenant bien, les petites apostrophes. Voilà, là on y est. Je vais faire une description de fichier. Vous voyez qu'il y a un dossier ici à l'intérieur WebDev. Alors on va dérouler ensemble ce petit dossier. Voilà, donc je respecte toujours la casse, hein, bien sûr. Hop, ensuite vous voyez qu'il y a une version 29.0. Alors on va y aller, 29.0. Voilà, je décris encore et regardez ce qu'on a ici. On a en fait un webdev .conf. Alors, il faut faire attention parce que ça, c'est vraiment le fichier standard de webdev. C'est plutôt dans la partie application qu'il faudra aller. Donc là, je vais faire hop, cd./ hop, application. Petite description de fichier. Et qu'est-ce qu'on trouve ici? Regardez. Je vais vous le mettre un peu plus propre. Voilà, ça sera un peu mieux. Regardez là, on a un fichier windevfan1.conf. Voilà. Alors là, en fait, en fonction du site que vous allez supprimer, il va vous falloir simplement supprimer aussi ce fichier de configuration relatif au site que vous allez supprimer. Voilà, et après ça, vous aurez votre site disparaîtra complètement de votre environnement d'exploration du serveur WebDev. Voilà. C'est la seule technique que j'ai trouvée qui fonctionne d'ailleurs très bien, mais malheureusement cette fonctionnalité sur l'explorateur du serveur WebDev, explorateur qui est via une page HTML, ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Bon, voilà pour ces vidéos. On en a fini aujourd'hui pour toute cette série de vidéos sur WinDev, WebDev, le serveur VPS, Linux, Ubuntu, PuTTY, les connexions SSH, le SSL, etc. Voilà, j'ai essayé de vous montrer vraiment comment vous pouviez, à moindre coût, être maître de votre environnement. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont dire que c'est pas assez précis, mais bon, du moins, vous pouvez faire fonctionner vos sites internet sur cette technique-là. Ces vidéos ne s'arrêteront pas là. La prochaine étape, bien sûr, sera de faire l'update du serveur WebDev dans la nouvelle version en utilisant Linux. Mais à l'heure de cette vidéo, j'en ai pas la nécessité, donc je reviendrai dans un certain temps sur cette étape-là, qui est aussi cruciale, hein, pour pouvoir importer aussi les profils. Mais bon, sachez que pour le moment, vous avez maintenant une série de presque 10 vidéos sur ce sujet-là. Donc, on a appris beaucoup de choses. J'aimerais aussi vous dire que, encore une fois, que je suis parti de rien. Donc, si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Mais ça demande du temps. Hein. Je vous ai un petit peu avancé le travail. Mais si vous voulez aller dans des choses plus précises, bien sûr, ça sera à vous d'y aller de manière personnelle. Voilà, j'espère que tout ça vous aura aidé.
J'ai fait toute cette vidéo avec les versions de 2024 de WinDev et WebDev. Alors, bien sûr, on est en 2025 au moment où vous voyez cette vidéo, mais tout ça a été un travail en parallèle que j'ai fait, qui m'a demandé, je ne vous le cache pas, beaucoup de temps. Bon, j'espère vous avoir facilité les choses et un petit peu fait avancer sur ce sujet. Ça vous a surtout montré que quand on fait du WinDev, du WebDev, du WinDev mobile, il ne faut pas s'enfermer qu'à cet environnement. Quand on veut aller vers un serveur, il faut augmenter ses compétences. Quand on veut utiliser du Linux, on doit augmenter ses compétences. Vous voyez qu'on doit un petit peu toucher à tout. Et en fait, c'est ça qui coûte du temps aussi. Mais plus vous en apprenez et plus vous êtes compétent et plus vous êtes efficace. Et après, quand vous avez été confronté au problème une fois, deux fois, trois fois, que vous avez trouvé la solution, c'est vous qui avez gagné dans vos connaissances. Je vous dis à la prochaine vidéo et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.